Imaginez ça, l'ICE de Donald Trump tente d'envahir un consulat étranger en pleine journée sur le sol américain. Cela semble irréel, mais pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé à Minneapolis. Une action choquante, illégale et profondément dangereuse. L'ICE sans mandat s'introduit dans le consulat équatorien, défiant le droit international et violant les règles les plus basiques de la diplomatie. Et ce n'est pas un simple incident isolé, c'est le symptôme d'un système qui est prêt à tout pour détruire les protections essentielles. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est ce qui s'est réellement passé à l'intérieur. Pourquoi ce geste pourrait-il changer tout ce que vous pensiez savoir sur la politique américaine d'immigration? Cette tentative de violation a des répercussions qui vont bien au-delà de Minneapolis. Et croyez-moi, vous ne devinerez jamais comment cela a tourné. Tout a commencé par une tentative d'invasion du consulat équatorien à Minneapolis, mais cette action n'est que la partie visible d'un iceberg beaucoup plus grand. En effet, ce n'est pas un incident isolé, mais plutôt un acte révélateur d'une politique de plus en plus agressive de l'ICE qui semble ne respecter aucune limite, pas même les lois internationales. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi un gouvernement serait-il prêt à bafouer le droit international en pleine lumière? Les faits sont là. L'ICE a franchi une ligne rouge en cherchant à entrer dans un bâtiment protégé par la Convention de Vienne. Mais ce n'est que le début. Ce que vous ne savez pas encore va bouleverser tout ce que vous croyez sur ce qui se passe réellement derrière les portes closes des consuls et des centres de détention. Et cette question se pose maintenant. Si ces actions sont possibles, qu'est-ce qui empêche quelque chose d'encore pire d'arriver dans les prochains jours? Voici le cœur du problème. Ce n'était pas simplement une violation de la loi, c'était une tentative délibérée de détruire les protections diplomatiques les plus fondamentales. À ce moment précis, l'ICE a agi sans autorisation, ignorant les avertissements de la communauté internationale. Le consulat équatorien à Minneapolis a dû se dresser fermement, empêchant l'entrée de ces agents illégaux. « Vous n'avez pas le droit de pénétrer ici », ont-ils déclaré. Une résistance inattendue, mais essentielle. Pourquoi l'ICE n'a-t-il pas respecté le protocole international? Cela ne fait qu'aggraver la situation. Le gouvernement américain a violé la Convention de Vienne de 1963, un acte aussi grave qu'inadmissible sur la scène mondiale. Et c'est là que ça devient vraiment choquant. Personne au sein de l'administration Trump n'a démenti ces accusations. Notissez ce silence, un silence lourd de conséquences. Comment le reste du monde va-t-il réagir à cela? Les ramifications de cet incident sont encore plus profondes que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'était pas simplement une tentative isolée, c'était un signal inquiétant. L'ICE, sous la direction de l'administration Trump, se permet de contourner des décennies de protocoles diplomatiques. Cela nous rappelle une époque où des actions de ce genre étaient monnaie courante, où les institutions internationales étaient ignorées par des régimes autoritaires. Ce n'est pas un cas isolé. En réalité, cet incident est un symptôme d'une dérive bien plus large. Ce qui aurait dû être un moment de condamnation universelle devient la norme. L'ICE entre dans un consulat avec une violence inouïe et pourtant, personne ne semble suffisamment choqué pour imposer des conséquences réelles. L'inacceptable devient acceptable et ce n'est pas qu'un simple incident en un lieu isolé. L'histoire nous montre que ce genre de comportement est souvent le prélude à des actions encore plus extrêmes. Ce n'est pas juste une violation de l'ordre international. C'est un pas de plus vers un monde où le droit n'a plus de place, où la loi devient un simple obstacle à franchir pour arriver à ses fins. Mais ce n'est pas tout. Ce qui s'est passé à Minneapolis n'est que la surface d'un système bien plus sinistre. Imaginez un instant. Des documents révèlent que des agents de l'ICE dans d'autres régions des États-Unis agissent de la même manière. Non seulement ils violent les lois internationales, mais ils n'hésitent même plus à ignorer les droits les plus basiques des civils. Dans un centre de détention à Baltimore, par exemple, 50 personnes sont entassées dans une cellule sans lit, sans toilette, des conditions inhumaines qui rappellent les pires atrocités du passé. Les images sont horribles.
des gens, des enfants, des femmes, tous pris au piège dans des conditions de vie indignes à l'intérieur de ce qui ressemble de plus en plus à un camp de concentration. Et ce qui est le plus choquant, c'est que les autorités ne font rien pour y mettre fin. Ces pratiques n'ont pas seulement été tolérées, elles ont été intégrées dans une politique systématique. Quand l'ICE est confronté à un tel chaos, leur réponse est simple: nier, ignorer et se battre pour garder le contrôle coûte que coûte. Et maintenant, la question qui dérange: comment pouvons-nous, en tant que société, accepter cela sans réagir? Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. En plus de l'incident à Minneapolis, un autre scandale a éclaté dans un centre de détention du Texas, où des avocats et des législateurs sont maintenant empêchés d'accéder à leurs clients détenus, une violation directe des droits fondamentaux. Imaginez cela, des avocats qui ne peuvent même pas rencontrer leurs clients, des familles qui ne peuvent pas obtenir des informations sur l'état de leurs proches. Puis, il y a la vidéo qui a fait surface, montrant des agents de l'ICE utilisant des munitions moins létales contre des journalistes. Oui, des journalistes. Et ce n'est pas un incident isolé. À Minneapolis, des agents de l'ICE ont carrément gazé des journalistes, les poussant à terre, les attaquant. Ce n'est pas juste de la violence, c'est un message. Un message fort pour quiconque ose contester ou documenter leurs actions. Et le plus choquant, c'est la rapidité avec laquelle ces actes se multiplient. Une crise qui en appelle une autre, un abus de pouvoir après l'autre. Le pire, c'est que personne au sein du gouvernement ne semble prêt à arrêter cette spirale. Qu'est-ce qui va se passer si cette situation continue à dégénérer? Mais au-delà des statistiques et des vidéos choquantes, il y a des vies humaines qui sont directement affectées. Imaginez-vous être une famille, un enfant ou même un parent réfugié dans un consulat étranger, espérant être à l'abri des griffes d'un gouvernement qui semble ne plus respecter aucune frontière. Ces Équatoriens, cachés dans ce consulat à Minneapolis, savaient que leur seul espoir était de rester à l'abri dans un lieu censé être inviolable. Mais à quoi servent les conventions internationales, les droits de l'homme, si l'on n'est même plus en sécurité dans un consulat? Ce n'est pas juste un acte de répression. C'est une menace directe à la vie de chaque individu qui se trouve sous la protection d'un autre pays. Et cela n'affecte pas que ceux qui sont dans ces bâtiments. Cela touche tous ceux qui sont témoins, ceux qui en entendent parler, ceux qui vivent la peur d'une telle action. Si cette situation vous semble familière, si vous ressentez cette injustice, faites-le savoir dans les commentaires, parce que la vérité est que ce qui se passe à Minneapolis pourrait bien arriver chez vous demain. Ce qui se passe à Minneapolis, à Baltimore, au Texas, n'est pas simplement le fruit d'incidents isolés. C'est le résultat d'un système qui, depuis trop longtemps, favorise la répression et la violence. Derrière cette escalade de l'abus de pouvoir se cache une logique de peur, de contrôle et de spectacle. Ce gouvernement a compris que l'horreur et la violence peuvent être des outils puissants pour maintenir l'ordre. Mais pourquoi les laisser faire? Pourquoi les autorités ferment-elles les yeux face à des violations aussi flagrantes? C'est ici que le système entre en jeu. L'ICE et la police des frontières, armés de pouvoirs presque illimités, agissent sous l'influence d'une culture qui leur permet de transgresser les règles sans conséquence. Ce n'est pas juste de l'imprudence. C'est un mécanisme bien huilé qui repose sur l'indifférence et la peur de répercussions. Cette situation soulève une question inquiétante. Et si ce système ne s'arrêtait jamais, si cette machine ne cessait de broyer les droits de l'homme au nom de la sécurité nationale? Nous devons commencer à comprendre ce qui alimente cette machine si nous voulons vraiment la stopper. La question brûlante maintenant est: que se passera-t-il si ce comportement devient la norme? Il y a deux chemins possibles et chacun d'eux mène à un avenir incertain. D'un côté, l'administration actuelle pourrait continuer à jouer avec le feu, exploitant la peur et la répression pour sécuriser encore plus de pouvoir. Si cette tendance persiste, nous pourrions voir une intensification des violations des droits, une militarisation accrue des autorités et un durcissement des politiques migratoires. Et cela pourrait rendre toute résistance encore plus difficile, car toute tentative de contester serait rapidement réprimée par une machine de plus en plus violente. De l'autre côté,
il existe une possibilité d'une réaction. Les manifestations, la pression populaire et des changements au sein du gouvernement pourraient forcer une révision des politiques actuelles, limitant le pouvoir de l'ICE et d'autres agences. Mais ces changements ne viendront pas facilement et encore moins rapidement. Le chemin est semé d'embûches. Et voici l'aspect le plus perturbant. Ce qui semble être une simple escalade pourrait en fait marquer le début de quelque chose de bien plus vaste. Ce moment, dans les rues de Minneapolis, pourrait être le catalyseur d'un mouvement plus large qui redéfinira la lutte pour les droits civiques et humains dans ce pays. Ce qui se passe à Minneapolis n'est pas simplement une question de droits violés ou de lois ignorées. C'est un moment charnière, un tournant dans la façon dont le pouvoir et l'autorité sont utilisés pour écraser les protections humaines les plus élémentaires. Mais voici la vraie question. Comment allons-nous réagir en tant que société? Si ce type d'abus devient la norme, que restera-t-il de nos principes fondamentaux? Ce n'est pas seulement un problème pour ceux qui sont directement touchés, c'est un problème pour nous tous. Et ce qui se passe aujourd'hui pourrait bien être la base sur laquelle se construira l'avenir. Le système a peut-être l'air puissant maintenant, mais le soutien populaire est en train de croître. Cette réaction pourrait être plus forte que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, qu'allons-nous faire? Parce qu'une chose est claire, ce n'est que le début. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite, ne manquez pas la suite de cette analyse. Abonnez-vous et suivez-nous pour rester au cœur de ce qui pourrait bien être un des moments les plus déterminants de notre époque.